Imaginez un monstre terrifiant, mi-homme mi-taureau, enfermé dans les profondeurs d'un labyrinthe. Une créature née d'une malédiction divine, fruit de l'union interdite entre une reine et un taureau sacré. Voici l'histoire fascinante du Minotaure. Tout commence en Crète antique. Le roi Minos, désireux de prouver sa légitimité au trône, implore Poséidon de lui envoyer un signe divin. Le dieu des mers fait surgir des flots un magnifique taureau blanc. Mais Minos, ébloui par sa beauté, refuse de le sacrifier comme promis. La vengeance des dieux ne tarde pas. Poséidon jette un sort terrible sur Pasiphae, l'épouse de Minos. Elle tombe éperdument amoureuse du taureau divin. De cette union contre nature naît une créature extraordinaire, le Minotaure, Astérion de son vrai nom. Un être au corps d'homme et à la tête de taureau. Horrifié par cette naissance monstrueuse, Minos ordonne à Dédale, le plus grand inventeur de son temps, de construire un labyrinthe si complexe que nul ne pourrait en sortir. C'est là que le Minotaure est emprisonné, condamné à errer seul dans l'obscurité. Mais la créature a faim, et seule la chair humaine peut la satisfaire. Chaque année, Athènes doit envoyer 14 jeunes gens en sacrifice, septembre garçons et septembre filles, dévorés par le monstre du labyrinthe, jusqu'au jour où le prince Thésée décide d'y mettre fin. Volontaire parmi les sacrifiés, il débarque en Crète où il rencontre Ariane, la fille de Minos. Touchée par son courage, elle lui offre une pelote de fil magique pour retrouver son chemin dans le Dédale. Dans les entrailles du labyrinthe, Thésée affronte le Minotaure. Un combat titanesque s'engage et le héros finit par triompher, libérant Athènes de son terrible tribut. Pourtant, regardons au-delà de la légende. Le Minotaure n'était-il pas lui aussi une victime ? Un être qui n'a jamais choisi son destin, condamné dès sa naissance à la solitude et à la haine. Ni homme ni bête, rejeté partout, enfermé pour une faute qui n'était pas la sienne. Cette créature légendaire nous fascine encore aujourd'hui, car elle représente cette part d'ombre que nous portons tout en nous. Elle nous rappelle que les vrais monstres ne sont peut-être pas ceux que l'on croit. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits mythologiques tout aussi passionnants. À bientôt pour de nouvelles légendes.